le puissant sauveur. Amen. 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 Ah. Il y a une nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison. Ah. Ce chant est inspiré par Dieu. Alors, ce matin, nos parents ils sont pas présents ici au Dokui. Ils ne sont pas aussi présents à Daloa. Ils ne sont pas aussi présents à Yopougon. Ils ne sont pas aussi présents en Côte d'Ivoire. Nos parents ont pris des congés à Nairobi, au Kenya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette nouvelle saison, cette nouvelle saison. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a bien voulu accorder ces moments de congé et de repos à son serviteur, à sa servante. Mais ce qui me fait énormément plaisir, surtout aux enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ne sont pas là, mais ils sont là vraiment en esprit avec nous. Et les connaissants, je crois que de temps en temps, ils jettent des coups d'œil sur notre message. Dis à ton voisin, absolument. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Dis à ton voisin, il ne nous a pas laissé orphelins. Comme Jésus, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et dis à ton voisin, le Saint-Esprit est notre avantage. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit va nous aider à prêcher. Le Saint-Esprit va nous aider à écouter. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Le Saint-Esprit va nous impacter pour que nous allions et que nous portions du fruit. Genèse 1, verset 26 à 28. Oh, vraiment j'aime ce chant-là. Kalamasakatabalakate. La tobarakatu antabrakata. Kele sikata. Tu sais, il y a des déclarations quand tu fais, et puis toi-même tu vois un peu les évidences, tu as plus de force pour le faire. Dis à ton voisin que l'espérance qu'on voit, est-ce qu'on peut encore espérer? Vous savez, il y a des paroles que tu entends souvent. On met dans le groupe mes fils milliardaires. Et puis tu dis amen. Dis-moi, je dis amen quand même. Souvent tu dis amen 7 fois. Maintenant, quand cette espérance commence à devenir évidence et tu commences à toucher, on dit, Pasteur Kofi a dit, il dit, c'est ce que tu as que tu peux donner. Ce matin, poussé par le Saint-Esprit, je relâche la grâce de faire des centaines de millions, de faire le chiffre d'affaires de milliards. Vous savez, quand quelque chose commence à toucher un frère et une soeur, c'est que c'est à côté de toi. J'ai dit comme toi. C'est des choses auxquelles je disais amen comme ça. Comme ça. Mais espérance comme toute espérance. Abraham a cru. Et notre doyen Abraham, cela lui fut imputé en justice. De la même manière, espérance comme toute espérance. À cause de ce que tu crois, cela te sera imputé à justice. Quelle est l'ébécité? Dis à ton frère, il faut croire à la loi de la sémence et de la dîme. Non, Malita, faut le toucher, Touche un frère. Faut croire, faut dire mon frère, pardon. Faut dire pardon. Faut croire à la loi de la sémence. Faut croire
à la dîme. Parce que espérance contre toute espérance. Des frères ont cru. Des sœurs ont cru. Et cela leur fut imputé à justice. Il faut te familiariser à faire des chèques S5-0 et S6-0. Il faut te familiariser. Attends, où se trouve ton chéquier? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. C'est ton chéquier, c'est ton chéquier. Maintenant, regarde en esprit, il faut écrire les chiffres que tu veux. Écris les chiffres que tu veux. Regarde, il y a de nouveaux partenaires que tu vas rencontrer. Frère, quand on dit ça là, c'est vrai. Oh. Quel est Mele qui a barakataya? De manière surnaturelle, il y a de nouveaux partenaires que tu vas rencontrer. Dieu, mon Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Il y a de nouveaux partenaires que tu vas rencontrer. Si on m'avait dit ça en décembre passé, je répondais Amen. Mais ce matin, je dis Amen. Je dis, ils vont t'inviter à la table des grands. Bon, peut-être tu ne crois pas. Non, peut-être que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu crois. Tu crois. Cela t'est imputé à justice. C'est-à-dire, toi, tu vas voyager avec des partenaires. Et puis c'est toi, c'est à cause de toi, ils voyagent. Pour aller signer des contrats. Est-ce que tu crois? Ça là au moins c'est que je vois, donc je peux parler pleinement. Yalla, 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 yalla. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Dis-moi ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'œil n'a point vu. Ce qui n'est point monté à mon esprit, c'est ce que mon Père a préparé pour moi, qui suis son enfant. Acclame le Seigneur. Vous savez, vrai là. Regarde ton voisin, il y a grâce et puis il y a grâce. Il y a onction et puis il y a onction. Le serviteur Kofi Jean, il a dit quelque chose la dernière fois. Il dit dimanche, ça ne va même pas atteindre un mois. Pour toi, ça sera le lendemain. Dis-moi le lendemain. À 10h34. À 10h34. Il y a une signature qui a été opérée. À 10h34. Dis-moi la parole. Cours. Tant que elle n'a pas accompli son but, elle ne retourne pas. Vous savez, c'est même pas mon message. Mais à cause du cantique, j'atteste, j'atteste. Et je confirme que c'est une nouvelle saison. Vous savez, Kalamalakaya. Il y a des saisons avant, quand tu reçois un virement, tu vas à la banque pour retirer quelque chose. Mais il y a des saisons, les virements viennent tellement que bon tu as la maison, tu dors, tu touches même pas quoi. C'est-à-dire, tu regardes et puis tu dis, mais c'est quoi ça? Mais je décrète et je déclare, à cause de ce que un frère ou une soeur a vu ces choses comme un nuage, je t'annonce que cette chose, cette grâce devienne commune au milieu de nous.
on dit si le témoignage de 2 personnes, la chose est vraie. C'est-à-dire, il y a eu un premier témoignage où c'était des paroles prophétiques. Mais il y a un deuxième témoignage où maintenant il y a un début d'accomplissement. Dis à ton voisin, la chose est vraie, la chose est vraie, la chose est vraie, la chose est vraie. Kalamaya là-bas, c'était. Il faut dire à ton frère aussi, de la même manière que la loi de la sémence, que la loi de la sémence est vraie. La loi de l'honneur, la loi de l'honneur est vraie. Je n'ai pas expliqué la loi de l'honneur, il faut chercher. Mais les plus aiguisés comprennent déjà. Parce que le pasteur Covid a parlé de ça. Ta relation avec ton père spirituel, ta relation avec tes parents biologiques, ta relation avec tes dévanciers professionnels. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Moi, il y a des personnes dans mon milieu de travail, je ne les appelle pas jamais par leur prénom. Je dis mon doyen, mon aîné. Dis-moi mon doyen, mon aîné. Mais ça ne m'enlève rien. Dis-moi mon doyen et mon aîné. Ils envoient pour moi. Ce sont mes doyens et ce sont mes aînés. Ça ne m'enlève rien. La loi de l'honneur. On est dans une saison. Vous savez, Dieu m'a donné ce message. Et j'ai tellement entendu ça fort. Le vendredi, alors que je priais vers 4h, 5h. Je priais, il dit, bon, le vieux n'est pas là, c'est tellement soir. C'est l'un de nous qui a prêché. Et pendant que je priais, vers la fin de ma prière, j'entends domination, domination, domination. Domination, domination. 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 Vous savez, il faut prendre place. Prends place, prends place. Prends place. Le message sera rapide. Je crois que c'était notre message dans Samuel. 2 Samuel. Ça m'a tellement marqué que je reviens, mais il vient dedans. Excusez-moi, hein. Ce n'était pas prévu dans mon message, mais ça vient dans mon esprit. Je vais partager ça rapidement. C'est la partie où on dit non, quand Dieu a béni David, il a compris que Dieu l'affermissait à cause de son royaume. À cause de son royaume. Bon, je n'ai pas trouvé ça. Je ne coche pas dans cette Bible-là, donc. Voilà. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, verset 10. Ce n'est pas le message. Le message ne sera pas long. Parce que le chant a résumé le message. Voilà. Dis-moi David. Non, tu ne dis pas bien. Dis-moi David. Dis-moi David. La suite, c'est ce qui va t'arriver. Dis-moi David. Devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Vous savez, cette méditation, quand je l'ai faite, ça m'a fait peur. Joe, on va dire la vérité. Quand toi-même tu sens un peu des poussées des ossements, vrai, ça fait tourner ta tête en pirouette. Mais la Bible dit que David, devenant de plus en plus grand, et Dieu était avec lui. C'est-à-dire, malgré sa grandeur, malgré ce qu'il touchait comme royauté, malgré l'empire, malgré la force de son armée, David, Dieu était avec lui. Ma prière ce matin, alors que nous rentrons dans cette saison de grandeur, dans cette saison d'élévation, que la hauteur
ne te fait pas perdre le sens. Que ce que tu touches ne te fait pas perdre le sens. Mais que ce que tu touches, ce que tu vas voir, les missions que tu vas effectuer à l'extérieur, les vols que tu vas prendre, les grandes réunions auxquelles tu vas assister, les grands banquets auxquels tu seras invité, que cela ne te fait pas perdre le sens. Que tu gardes que Dieu est avec toi et que le Seigneur par sa grâce soit toujours avec toi. Vous savez, cette prière, peut-être toi tu ne peux pas comprendre, mais plein parmi nous peuvent comprendre. Au verset qui suit, allons-y au verset qui suit. Verset 11. Ouais. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Verset 12. Voilà. C'est ça qui m'intéressait même. Verset 12. Dis-moi David. Quand David a rendu de plus en plus grand, dis-moi David. Reconnu que l'Éternel, comme roi d'Israël. Non, David reconnu que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple. Je veux que cette motivation de chercher la grandeur, cette motivation de chercher la royauté, cette motivation de chercher l'onction, cette motivation de chercher la prospérité, que cette motivation soit basée sur les intérêts du royaume. Je vais vous donner un secret. Quand tu apportes ta dîme, que ta dîme aujourd'hui fait 500 000, il faut prier dans ton cœur pour dire Seigneur, je veux que la prochaine fois devienne 1 million. J'ai envie de t'apporter. J'ai envie. C'est ce que je veux. Aspire à ce que ton apport soit toujours élevé. Quand tu as cette poussée dans ton cœur, je peux t'assurer que le Dieu, qui est le Dieu de la sémence, il va ordonner aux choses de venir vers toi. Il dit à cause de son peuple. À cause de son peuple. Genèse 1, verset 26. On rentre dans notre message maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine oui, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, oui, et sur tous les reptiles qui rampent oui, sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc, quand Dieu... Piano, tu peux lever un peu. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a créés pour un but. Dis-moi, Dieu a créé l'homme et la femme pour un but. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu leur a donné quelque chose. Dis-moi, Dieu leur a donné quelque chose. Dieu leur a donné quelque chose. Une seule chose. Dieu leur a donné le mandat. Dis-moi le mandat de domination. Il a donné le mandat de domination. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, dis-moi, sur les poissons. Sur les poissons. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut
sur la terre. Dieu, mon Dieu, leur a donné la domination dans la mer, dans le ciel. Oh, qui parle du ciel là, parle des airs. Et Dieu leur a donné la domination sur la terre. Ça veut dire que Dieu leur a donné l'autorité de gérer toute l'atmosphère. Dis-moi, mer, air, terre. Dieu leur a donné le mandat de gérer ces choses. Voici ce que Adam et Ève ont perdu. Et lorsque Satan est venu sous forme d'un serpent pour flatter Ève, et que Ève a mangé le fruit défendu et qu'elle a donné à son mari, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu la domination. Ils ont perdu la domination. Par ce acte, Satan venait de récupérer quelque chose. Il venait de récupérer la domination sur l'air. Dis-moi la domination sur l'air. C'est pourquoi on l'appelle prince de l'air. Il venait de récupérer la domination sur l'air. Quand tu vas un peu plus devant, tu vas voir que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a positionné Adam et il a dit quoi? De garder, dis-moi garder le jardin. Ça veut dire qu'on dit garder, ça veut dire que tu es le garant de cette entreprise que j'ai conçue. Mais par ce acte, ils ont légué à Satan l'air. Et Satan est devenu le prince de la puissance de l'air. Par ce acte, le sol, dis-moi le sol, a été maudit. La terre, dis-moi la terre. Le mandat de la terre a été récupéré par Satan. Encore une chose, ils avaient une domination dans les mers. Par ce acte, Satan a récupéré la domination dans la mer. Et si vous voyez devant, on l'appelle le Dieu, dis-moi le Dieu du siècle. Mauvais ou bien présent si tu veux. À cause de ce que Adam et Ève ont perdu. Donc l'homme, dis-moi l'homme, est destiné à un mandat pour dominer l'air, pour dominer la terre, pour dominer la mer. Mais l'homme, par Adam, a perdu cette domination. Mais touche ton voisin. Dieu dit c'est pas fini. Tu ne l'as pas bien touché. Dis-lui c'est pas fini. Dis c'est pas fini. Heureusement hein, qu'il y a le second Adam. Ésaïe 9, verset 1. Et quand la domination, le mandat de domination a été pris, dis-moi les ténèbres se sont répandues dans les airs, dans les mers, sur la terre. Mais dis à ton voisin, dis voisin, regarde-moi bien, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à ton voisin, si à la nuit, il y a aussi le jour. Si y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Et Jésus est venu pour nous faire entrer dans une saison
dans une saison où toute ténèbre qui nous environnait sera éclairée. Le psalmiste pourrait dire, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Et Dieu a entendu cette prière. On dit sur le territoire de Zabulon et sur la contrée de Naphtali, une lumière s'est levée. Ce matin, je t'annonce que sur ta vie, sur ta maison, sur ton église, dans ton atmosphère, dans tes affaires, dans ta santé, une lumière s'est levée. Dans tes entailles, toute ténèbre qui avait obscurci ton enfantement, une lumière s'est levée. Keleaba. Le rabasakayala. Kalanalabaya. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe 9, verset 1 à 6. Kalamandolobo sotokoto. Ésaïe 9. Helelelelelele. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Diamant, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Non. Oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Dis-moi, il y a des petites ténèbres. Mais ce matin, il y a une arme de destruction massive. Une grande lumière. Allons-y. Oui. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Tolianta la katuanta la bakwanta. Kelua sakwata kabakunta kata. Kolomo sukata kata 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 kata. Lorua bakwanta kata 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 kata. Robo soto koto bakata bakate. Remesi kata kata kata. Toute région de la mort qui voulait obscurcir ta destinée. Toute région de la mort qui voulait engloutir ton corps. Ce matin, par le nom de Jésus, la lumière de Dieu chasse les ténèbres dans ton corps, dans ton sang, dans ton âme, dans ton atmosphère, au nom de Jésus. Oui. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Attends. Il se réjouit devant toi. Vous savez, Dieu va rendre ton peuple nombreux. Hadès, Dieu va rendre ton peuple nombreux. Dieu, le Dieu de la fécondité, va rendre ton peuple nombreux. Dieu va rendre tes entreprises nombreuses. Dieu va rendre tes activités nombreuses. Dieu va rendre tes enfants nombreux. Jésus est le seul multiplicateur. Lorsqu'il multiplie un nombre par 0, ça donne un nombre. Ce matin, je te dis, je t'annonce, je te dis, je t'annonce, je te dis, je t'annonce. Là où tu avais 0 enfant, Jésus vient multiplier par 4. Et c'est 4. Jésus, le multiplicateur, vient multiplier par 4. Et c'est 4. Oui. Attends. Il dit, tu donnes de grandes
joie. Marusa kwata. Kelebele ketulabakata la masikata. Lorua basakata. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dis voisin. Dis voisin. Réveille-toi d'un manteau de fête. D'un manteau de fête. D'un manteau de joie. Tu vas à une célébration. Ce n'est pas une joie. Ce n'est pas deux joies. Mais c'est des joies. Vous savez, on dirait que notre premier ministre là, il est spirituel. Il est spirituel. Des joies, des joies. Kalamaso katabakata. Les rasa katabakata bakete bekete. Robo soto koto bakata bakete. Oui. 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 Il se réjouit devant toi. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la maison. Comme on se réjouit à la moisson. À la moisson, pardon. Oui. Comme on pousse des cris d'allégresse. Comme on pousse des cris d'allégresse. Vous savez, il y a des cultes, sont les cultes prophétiques. Une parole simple, ça donne de la joie. Mais je t'annonce que de la même manière que tu as poussé des cris d'allégresse, de la même manière que tu as poussé des cris d'allégresse, de la même manière que tu as poussé des cris d'allégresse, tu as poussé des cris d'allégresse, Marabaya, cela te sera fait. Kalamale. Oui. Comme on pousse des cris d'allégresse, Oui. au partage du butin. Au partage du butin. Touche ton voisin. Dis-lui, il y a un butin. Il y a un butin à partager. Il y a un butin à partager. Hey, dis-lui, où est ta part? Où est ta part? Où est ta part? Il y a un butin. 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 Hey, hey, hey. Dis-lui, voisin. Dis-lui, voisin. Tu es sauvé, je sais. Ton nom est écrit dans le livre de vie, je sais. Mais ma Bible déclare qu'il y a un butin à partager. Il y a un butin à partager. La rabaye, Robo Soto, les rebrequetés. Dis-lui, c'est pas Kwanzaa. C'est pas Kwanzaa. Il y a un butin. Il y a un butin. Il y a un butin. Pierre a dit à Jésus. Pierre a dit à Jésus. Il dit, maître. Attends. On va pas aller de l'autre bord. Depuis on tourne avec toi. Tu dis allons de l'autre bord. Il dit, maître, attends. Depuis on te suit. On a abandonné les maquis. On a abandonné les veillées de nuit dans les maquis. On a tout laissé. On t'a suivi. On a même renoncé aux alliances avec des amis. Qu'est-ce qu'on gagne? Ce matin, je suis venu t'annoncer, Seigneur. Je suis venu t'annoncer, mon frère. À cause de ce que tu as peu de force et que tu n'as pas abandonné. Le Dieu qui rémunère, il te rémunère. Et tu prends part au butin. Non. Marabasa katabaraka. Kalabalakata. Oui. Car Oui. le joug qui pesait sur lui, Oui. le bâton qui frappait son dos, Oui. la verge de celui qui l'opprimait, Oui. tu les brises. J'ai dit, par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Non pas par le son de ma voix. Je ne peux même pas prétendre quelque chose. Mais à cause du nom de Jésus, à cause des mérites du sang de Jésus, tout joug, tout fardeau pesant, quel qu'en soit ton nom, quel qu'en soit ce qui t'a été donné, alors que je bats des mains, par le nom de Jésus, ce fardeau pesant tombe. Amen. Ouais.
Oui. Tu les brises comme à la journée de Madian. Comme à la journée de Madian. Oui. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, oui, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, oui, seront livrés aux flammes, oui, pour être dévorés par le feu. oui. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. C'est un prophète qui a dit. Non, moi aussi, il dit. Thank you, Jesus. Dis à ton frère, thank you, Jesus. Ouais. Peut-être le prophète a vu quelque chose. Il va nous dire ça après. Oui. Verset 5. Oui. Car. Dis-moi, car un enfant extraordinaire, divinement planifié, mon Seigneur, mon Sauveur, l'étoile filante du matin, nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination que j'avais perdue, la domination des airs, des mers, des terres, reposera sur son épaule. Mon Seigneur Jésus a tourné le dos pour que mon châtiment soit frappé dans son dos. Tous mes péchés, toutes mes transgressions, il a tourné le dos. Parce que la Bible déclare, lorsqu'on tourne le dos, c'est pour recevoir des coups de fouet. Et il a subi 39 coups de fouet à cause de mon péché, à cause de mon iniquité. Et par ses maîtrissures, il a porté mes douleurs. Il a porté toutes mes infirmités. Et par ses maîtrissures, je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Il n'y a donc pour moi qui suis bâti, qui suis positionné en Jésus-Christ, aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors ce matin, toute loi, toute ordonnance que Satan me tenait en accusation contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre ma vie, la Bible déclare que Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a cloué à la croix toutes les ordonnances. Tout ce qui subsistait contre moi, il les a cloués et il les a rendus en spectacle pour que du haut du ciel, on crie pour moi liberté, justice. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je récupère de la même manière la domination que mon Seigneur a acquis, a pris de son sang. Je la récupère ce matin. Donc, par le sacrifice à la croix, par l'œuvre de rédemption, le second Adam, dis-moi le second Adam. Dis-moi le second Adam. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver. Mais vous savez, ne nous arrêtons pas à ça. Moi, quand le docteur Kofi Djandé prêchait la dernière fois, il a vu en fait que moi j'étais sauvé. Mais il y en a un côté là, c'est pas la même chose. Mais dis-moi ce matin, le Seigneur Jésus est venu récupérer mon salut. Je suis sauvé. Mais il est venu me léguer le mandat que mon aîné Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. De facto, à cause du péché originel, j'avais perdu ce mandat. Ce matin, par le nom de Jésus, je récupère le mandat de la domination. Vous savez,
Il y a des choses quand ils parlent, vous allez dire que non, c'est l'orgueil. Comme il disait là. Frère, c'est pas l'orgueil. En fait, faisons pause un peu et puis reparcourons un peu ce à quoi nous avons cru au début. C'est pas l'orgueil. Dieu a confié le jardin à Adam pour le garder. C'est-à-dire, toute la création là, il a confié à Adam. Il dit, Adam, il faut garder. En d'autres, c'est toi que le maître. Donc, c'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. On n'a pas devenu dominer sur tes frères. On il faut dominer. On il faut dominer dans les airs, sur la terre, dans les mers. Il faut dominer sur toutes tes circonstances, sur ton environnement. Il faut prendre des décrets. Donc, pour pouvoir dominer, comment marcher dans la domination? Comme il nous disait la dernière fois, il dit on a été impacté. Comment maintenir l'impact? C'est l'enjeu qui est là. On peut prêcher un bon message aujourd'hui. Comment maintenir cet impact-là? Or, toute cette assurance qu'il a provient d'une seule chose. Il a compris qu'il a un mandat de domination. De domination. Comment un esprit peut dire, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Certainement Paul avait un mandat de domination. Certainement. Donc, être conscient de qui nous sommes. Être conscient de ce que Jésus a fait pour nous. Ne soyons pas des chrétiens. Et puis chrétiens là même, qui nous a appelés chrétiens? C'est les gens qui ne sont pas chrétiens qui nous appellent chrétiens. Il faut être conscient que tu es fils de Dieu. Sois conscient, dis-lui, sois conscient que tu es fils de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es fils de Dieu, tu es rassuré que ce que ton papa fait là, tu peux faire un peu. Le fils du président Ouattara est rassuré que même si c'est main au carrefour, même voiture ne va pas le cogner. Parce qu'il est rassuré. Sois conscient du mandat. 1 Jean 4, verset 4. Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Oui. Vous, oui, petits enfants, vous êtes de Dieu. Oui. Dis-moi, moi, enfant de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. C'est-à-dire, il faut accepter que tu es de Dieu. Il faut accepter que tu es de Dieu. Il faut que j'accepte que je suis de Dieu. Donc, si je suis de Dieu, ça veut dire que quand je parle, c'est qu'il y a un ordre divin qui doit se mettre en route. Oui. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Est plus grand. Que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Dis-moi, j'ai une personnalité. J'ai une personnalité. La personnalité la plus puissante, la plus merveilleuse qui habite en moi. Le glorieux Saint-Esprit. Il habite en moi. Dominer, ça veut dire quoi? Dominer veut dire prendre le dessus. Dans toute situation, prendre le dessus. Être supérieur dans toute situation, à tout ce qui se passe. Mais, tu vois, Jésus il a dit quelque chose. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, en fait, le Saint-Esprit qui vient, c'est votre avantage qui va habiter en vous pour prendre le dessus. Dis-moi, à partir d'aujourd'hui,
à cause du Saint-Esprit qui habite en moi, je prends l'avantage. Je prends l'avantage sur toute situation. Je prends l'avantage dans mon environnement. Tout lieu que la plante de mes pieds foulera, je prends l'avantage. Je prends l'avantage. Tout lieu de décision, tout lieu où j'ai un document qui en attend de signature, je prends l'avantage. Je prends l'avantage. Tout lieu où j'ai un entretien d'embauche, je prends l'avantage. Je prends l'avantage. Je prends l'avantage. À partir d'aujourd'hui, j'accepte dans mon esprit que l'avantage, la domination de Dieu réside en moi. Réside en moi. Lorsque je parle pour convaincre une autorité, je comprends que j'ai l'avantage. J'ai l'avantage. J'ai l'avantage. J'ai l'avantage. Lorsqu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a plusieurs personnes à consulter et que je fais partie de ces personnes, je prends l'avantage. C'est mon opinion. C'est mon opinion qui est validée. Lorsqu'il y a plusieurs dossiers dans un appel d'offres, mon dossier prend l'avantage. Prend l'avantage. Jésus. La domination. Kalamasakataya. Lorsque je ne me sens pas bien, lorsque je ne me sens pas bien, lorsque je sens des douleurs, ma Bible déclare, et si l'Esprit, l'avantage de Dieu, si l'Esprit qui a reçu Christ d'entre les morts, si l'Esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en moi, il donnera la vie à mon corps, à mes organes. Il donne la vie. Il donne la vie. Il donne la vie. Au nom de Jésus. Donc, on est de Dieu et on est avantagé. On est avantagé. En fait, on ne domine pas parce qu'on crie fort. Non. On parle avec autorité, certes. Mais ce n'est pas parce qu'on crie fort. Ce n'est pas parce qu'on parle fort. Mais c'est parce qu'on sait qui nous sommes. Dis-moi, je sais qui je suis. Je sais que mon Dieu, je connais mon Dieu. Au commencement, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Alors mon Père est le créateur. S'il y a quelque chose qui est gâté dans ma main, je ne me décourage pas parce que mon Père a une fonctionnalité. Dieu créa, mon Père crée encore, renouvelle encore, restaure encore. Donc, je sais qui je suis et puis je connais mon Père. Dieu créa. C'est le nom de mon papa. Dis-moi, Dieu créa. Il y a un puits où on t'a fait querelle. Il y a un deuxième puits où on t'a fait querelle. Il y a quelque chose que tu as commencé. Tu as appelé l'entreprise Beta Technologie. Après, tu as appelé ça Piment Technologie. Mais tu ne t'es pas lassé. Mais il y a un Dieu. Le Dieu créa. Il vient avec une nouvelle idée. 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 Dieu créa. Dieu créa. Quel qu'en soit ce qui est endommagé dans ta main, Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Dieu créa. Korabasataya. Kerebasataya.
Donc, Psaume 115, verset 16. On va aller vite. Psaume 115, verset 16. Donc, être conscient de notre nouvelle identité en Christ. On domine parce que nous savons qui nous sommes et où nous sommes. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes héritiers avec Christ. Amen. Oui. Psaume 115. Oui, verset 16. Verset 16. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dis-moi les cieux. Les cieux. Dis-moi les cieux. Les cieux. Les cieux. Les cieux. Sont les cieux de l'Éternel. Sont les cieux de l'Éternel. Oui. Mais il a donné la terre. Non, non, non. Il faut te lever. Dis-moi mais. Mais. Mais il a pris le risque de donner la terre au Fils de l'homme. La terre où tes pieds sont posés, Dieu t'a fait maître. La situation où Dieu t'a posé, il t'a fait maître. L'environnement où Dieu t'a posé, il t'a fait maître. L'entreprise où tu travailles, tu n'es pas le DG, mais il t'a fait maître. Tu peux par ta parole donner une idée à ton patron qui ne te voit même pas. Tu peux faire signer les documents à distance par ta parole. Dieu t'a fait maître. Il m'a fait maître. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas tout ça, mais c'est l'assurance du mandat dans lequel nous sommes. Le mandat de la domination, le mandat de gloire. Donc, être conscient, on peut s'asseoir, être conscient de notre identité en Christ. Ok? Deuxième chose, il faut avoir la connaissance. Dis-moi la connaissance. Osée 4:6, on connaît ça, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On va passer rapidement. Mais j'aime une autre version. Il dit, mon peuple est réduit au silence. Cherchez ça comme, c'est une version. On dit, mon peuple est réduit au silence. Vous savez, la connaissance a un but. Dis-moi, la connaissance a un but. Dis-moi, la connaissance. Faut dire, mon frère. Ce que tu connais de la Bible, là, si ce n'est pas pour parler, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas pour parler, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas pour parler, ce n'est pas la peine. Donc, la connaissance, c'est pour parler. Il dit, mon peuple, il attribue le manque de connaissance à réduit au silence. Parce qu'un peuple qui a la connaissance, un peuple qui connaît les lois du royaume, qui connaît les lois du fonctionnement du royaume, ce peuple prend des décrets. Il dit, il a fait de nous une nation sainte. Il a un peuple saint à qui, et puis il a dit, non, c'est Apocalypse 5. Il dit, il a fait de nous des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Dans l'autre verset, il dit, il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, tu es un roi. Et un roi, c'est normal. Un roi domine. Dis-moi, un roi domine. Non, il a fait comment? Un roi domine. Même si tu es assis, mais un roi domine. C'est-à-dire que c'est vrai, les éléphants, on met épaulette ici pour montrer que non, nous, c'est vraiment sûr. Un roi domine. Mais à quoi c'est un roi? Si le roi, il domine, mais il est bobo. Bon, le prophète dit parce qu'il ne comprend pas. Donc, c'est ce qui arrive quand on manque la connaissance.
On est réduit au silence. Un roi, quand il prie, il prend des décrets. Dis-moi, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus réduit au silence. À partir d'aujourd'hui, je me lève dans la méditation, dans la connaissance de Dieu. Je me lève pour connaître mon Père, pour connaître les lois du royaume. Donc, vous savez, la Bible parle de trois choses. Dis-moi, la Bible parle de trois choses. La Bible parle des promesses de Dieu. Dis-moi les promesses de Dieu et les principes de Dieu. C'est très important. Promesses de Dieu et les principes de Dieu. Et la troisième chose, la Bible parle des prophéties. Promesses, principes de Dieu et prophéties. Donc, la connaissance, c'est de chercher à connaître les promesses de Dieu, les principes de Dieu et les prophéties. Quand on prend Luc 4, verset 15 à 17, on peut penser rapidement. On dit Jésus, on va vite, encore peut-être 10-15 minutes et puis on va arrêter. Luc 4, 15 à 17. Oui. Luc 4, verset 15. Oui. Il enseignait dans les synagogues. Non, on dit Jésus enseignait dans les synagogues, oui. Et il était glorifié par tous. Et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est bon. Dis-moi, on lui remit le livre. Fais-moi comme ça. On lui remit le livre. Dis-moi, même le Seigneur Jésus, il a cherché le livre. Il a cherché le livre. Malgré qu'il avait été mandaté par le Père Céleste pour venir sur terre, pour sauver les nations, il avait besoin du livre. Oui, continue. Oui, continue. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc il a certainement demandé le livre du prophète Ésaïe. Il a cherché à méditer le prophète Ésaïe, oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Non, c'est bon. Faut dire, il ne s'agit pas d'avoir une Bible seulement. Dis-moi, il ne s'agit pas d'avoir une Bible seulement. Mais dis à ton frère. Dis à ton frère. Non, dis à ton frère. Non, touche un frère, touche une soeur. Faut dire, mon frère, pardon. Faut dérouler le livre. Faut ouvrir le livre. Non, attends, touche la soeur. Dis ma soeur. Faut dérouler le livre. Déroule le livre. Déroule le livre. Le matin, quand tu te lèves, fais l'effort de dérouler. Si tu n'as pas pu dérouler le matin, le soir, fais l'effort de dérouler. Si par extraordinaire, tu n'as pas le temps, même quand tu es au travail, mets une prédication, tu vas dérouler le livre. Déroule le livre. Ton amen est faible. Déroule le livre. Déroulons le livre. Oui. Il trouva l'endroit. Dis-moi, il trouva. Oui. Où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, c'est bon. Dans d'autres versions, on dit il trouva où il était écrit de lui. À force de dérouler le livre, poussé par le Saint-Esprit, lorsque tu vas continuer à dérouler, tu vas dérouler un beau matin, un après-midi, une nuit, alors que tu déroules, lorsque tu es en train de dérouler, pendant que tu médites, il y a une parole, tu as comme l'impression, alors que tu médites, tes larmes commencent à couler, tu as comme l'impression que la parole quitte le livre et rentre en toi. Je te dis à cet instant, c'est de toi qui parle, c'est de toi qui l'as écrit. Quel est Rabasota? Il y a plein qu'on a fait cette expérience. Tu sens que c'est de toi qu'il a écrit. On parle d'Isaac, mais c'est de toi qu'on parle à cet instant. Oui, bon, c'était tout. Donc, vous voyez,
on doit faire quoi? Dérouler le livre et poussé par le Saint-Esprit, à force de méditer chaque jour. Dis-moi, la manne. Chaque matin, dis-moi, chaque matin, Dieu a envoyé la manne. Chaque matin, le peuple venait chercher la manne. Chaque matin, dis-moi, de la même manière que chaque matin, Dieu envoie la manne. De la même manière, chaque matin, je me lève pour dérouler le livre. Je me lève pour chercher l'endroit où il est écrit de moi. Vous savez, la manne est la seule nourriture. Lorsque tu manges, tu n'as pas besoin de payer de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Quand tu grandis, tout grandit avec toi. Tes chaussures s'allongent avec toi. C'est-à-dire que la manne, dis-moi la manne. Les rebelles s'étaient. Tu peux arrêter de méditer. Moi, ça m'arrive souvent. Tu vois, quand Dieu te permet de faire des affaires, il te donne aussi l'onction pour. Je peux être là comme ça, et puis je dis, et si je recevais un virement? Dès que je dis ça, j'entends un virement arriver. Vous savez, il faut cultiver ces choses pour comprendre. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est vrai. Ou bien, et si tu appelais tel directeur? Et dès que je l'appelle, il y a un marché à propos. Mais quand tu prends l'art d'aller chercher la manne, vous savez, il y a des heures où ton esprit est frais. La vie est tellement stressante que quand tu prends des temps de 4 heures, 5 heures, ton esprit est frais. Les pensées qui viennent à ces instants-là, frère, très souvent à 70% ça vient de Dieu. C'est ça les opportunités. La manne. Il ne faut pas faire comme le peuple d'Israël. La manne même pas gardée. Il te garde, ça va pourrir. Et toi, tu consommes parole pour 1 mois. Toi-même, tu sais, toi et moi, on sait que quand c'est comme ça, ça ne va pas. C'est là où ta vie spirituelle danse. La manne, c'est chaque... Dis à ton voisin, la manne. Dis-moi, la manne. C'est chaque matin. Et puis tu vois, quand le peuple d'Israël a commencé à se plaindre de la manne, Dieu a envoyé quoi? Il a envoyé Caïn. Oh, peut-être c'était la manne qui était bon pour eux. Donc dis-moi, à partir d'aujourd'hui, ce qui est bon pour moi, c'est de prendre le livre, de dérouler le livre et de chercher ce qui est écrit de moi. Donc, tout ce qui est écrit de Jésus, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, marcher dans la domination est basé sur ce que nous connaissons. Dis-moi, marcher dans la domination est basé sur ce que nous connaissons. Plus nous connaissons, plus nous dominons. Moins nous connaissons, moins nous ne dominons. Nous ne pouvons pas être dans l'ignorance et dominer. Frère, ma soeur. La dernière fois, le vieux disait un mercredi, je vous laisse rentrer dans son corps pour dire, papa, c'est vrai. Ce truc, c'est qu'on appelle l'autel de l'offrande. Matou kata. Faut pas jouer ça. Pas jouer ça. Si Dieu te bénit à des centaines de millions, il faut payer ta dîme. Je t'assure, tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Mais pardon, viens avec un bon cœur seulement. Ce ton, je vous assure, vois Dieu quand tu envoies ce ton. Vois Dieu. Donc, dominer, plus tu es ignorant sur un domaine, moins tu le sais. Et regarde, écoutez-moi très bien. On a tous fait ça. Bon, peut-être le prophète, bon, il y a longtemps, on fait les affaires, on connaît. Demandez-lui quel jeûne on n'a pas fait. Quelle prière on n'a pas fait. Quel programme de prière, je me suis caché la nuit pour aller. Peut-être le mais c'est pas. Pour aller prier. Je t'assure. Il faut méditer. Il faut prier. Dernière chose, la loi de la sémence. La dîme, il faut respecter. Regarde, pour la possibilité financière, là, je vous assure d'une chose. On ne prie pas pour ça. Toi, tu pries.
Seigneur, bénis-moi. Seigneur, envoie-moi ça. Seigneur, mais c'est toi qui ne peux pas donner. Vous savez, Dieu, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc Dieu lui-même pour sauver l'humanité, il a fait quoi? Il a apporté quoi? Il a donné. Mais ce qu'il faisait c'était quoi? C'était une semence. Il a sémé Jésus pour avoir plusieurs petits Jésus. Et Dieu, il fait attention à la loi de la semence. Pardon, prophète, quelques minutes encore. Hein. Et il y a quelque chose, quand tu lis Genèse 1, verset 26, il dit quelque chose. Il dit il a donné l'herbe, et dans l'herbe, il a mis la semence. Il a donné telle chose, il a mis la semence. Il a mis la semence. Frère. Touche ton frère, il faut dire frère. La semence. Ne mange pas la semence. Si tu manges la semence, comment ta plantation peut pousser? C'est comme un cultivateur qui a fait une plantation de maïs. Et puis dès qu'il y a la récolte, il mange tout le maïs. Et puis, il s'attend à ce que dans un mois, il ait encore un champ de maïs. Dis à ton voisin, touche un voisin. Non, là, il faut le toucher, vrai. Il faut le toucher, touche-le. Non, faut toucher, même s'il y a une voisine derrière, touche. C'est-à-dire, faut dire voisin, vrai, on doit être prospère. Non, vrai, on doit être prospère. Ne mange pas. Ne mange pas. Tout l'argent que tu reçois, avec la semence à l'intérieur, donne la semence à Dieu. Donne la semence à Dieu. Comment Dieu va multiplier ce que tu as si tu manges tout le contenu et la semence. Vous savez, quand tu continues le message, mon deuxième point, il dit quoi? On dit avoir la connaissance. Ok? Des promesses de Dieu. Mais après, il dit avoir la compréhension des promesses de Dieu. Tu sais, regarde, il y a beaucoup de récitations qu'on fait à l'église. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de récitations qu'on fait à l'église. Sans la compréhension des exigences de la promesse, des principes de la promesse. Regarde, par les compassions du Seigneur, si dans ton cœur, tu as des crochets contre le serviteur et la servante, je demande pardon. Prends un temps, viens parler avec eux pour faire la paix dans ton cœur avec eux. Sinon, on appelle ça la loi de l'honneur. Tout ce qu'ils vont déclarer va se buter. Ça va se buter. En fait, c'est comme ça. Donc, tu vois, tu peux rester des choses et puis tu es buté sur un principe. La loi de l'honneur. Tu peux t'attendre à quelque chose et puis tu es buté sur un principe, la loi de la semence. Pour soutenir ce que je dis, donc avoir la compréhension des promesses de Dieu, avoir la révélation des promesses, connaître les exigences pour activer la promesse. Comme je vous ai dit, moi aussi je savais depuis longtemps que vrai là, pour ce qui est en matière de prospérité, d'élévation financière, les prières ne comptent pas. Les prières ne comptent pas. C'est ce que tu mets sur l'autel. C'est ce que tu mets sur l'autel qui compte. Ce que tu mets sur l'autel qui compte. C'est pourquoi c'est un principe. Même si un musulman, même si quelqu'un d'une autre religion rentre ici, que chaque dimanche, il vient juste, il garde sa voiture et il dépose 10 millions et puis il s'en va. On ne le connaît même pas. Il voit même son visage. Je t'assure que à cause de ce qu'il a honoré Dieu, il va recevoir. Parce que c'est un principe. C'est un principe qui répond à des exigences. Pourquoi veux-tu que dans le royaume, tu sois milliardaire, tu sois prospère, alors que tu ne sais pas donner? Dis-lui pourquoi.
Ce sont des exigences pour activer les promesses. Pourquoi, comme l'homme de Dieu disait, pourquoi quand toi seul tu es béni, toi seul tu es content? Et les autres? Pourquoi tu n'aimes pas donner? La Bible jette un peu de pain à la surface des eaux. Et après tu vas le trouver quoi? Gonflé. Quelqu'un qui a une main ouverte est un récepteur. Quelqu'un qui a une main ouverte pour donner, je vous assure, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être mauvais, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Par semaine, franchement, ce que je peux dépenser, si, allô, avoisiner souvent 500 000 et autres. Je ne dis pas mon chien de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Mais je peux vous rassurer que franchement, je ne sais pas pourquoi moi je suis comme ça. Je ne sais pas comment je suis têtu comme ça. Mais franchement, chaque fois, je vois la main de Dieu. Je comprenais pas. Peut-être qu'avant, voilà. Mais il a dit quelque chose. Quand tu donnes, Mata kata 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 kata. Maro soto koto 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 koto. Telia barakatu antabala kete bele kete lebe kete. Rendo soto koto bakata bakete bekete. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Ne sois pas là pour donner seulement. Aime donner. C'est des lois, ce sont des principes. Donc, Matthieu, je crois, 13, verset 23, juste pour montrer cette partie. En fait, c'est vrai, tu connais des versets, mais est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu connais les exigences, les principes? Si tu veux quelque chose, essaie de voir comment les principes, ça fonctionne pour avoir ça. Sinon, tu vas faire des récitations. Qui est fatigué de faire des récitations? Moi, quand je déclare, franchement, je vais déclarer, m'appuyer sur ce que je vois. Oui. Matthieu 14, 23. Oui. Non, Matthieu 13, 23. Matthieu 13, 23, oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Oui, allons-y. C'est celui qui entend la parole. Dis-moi, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Et celui qui entend. Donc, la bonne terre, là, c'est pas entendre seulement. Oui, continue. Celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui entend et la comprend. Frère, les promesses que tu récites, quelles sont les exigences qui s'attachent à ces promesses pour les activer? Les promesses que je récite, quelles sont les exigences? Là, est-ce qu'il y a des endroits où on ne doit pas prier? Toi, tu pries. Il y a des endroits où il y a des lois qui régissent. Toi, tu fais ces lois. C'est un peu ça. Amen. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, avoir la compréhension des promesses de Dieu, la restriction des promesses, connaître les exigences de Dieu. Ok? Matthieu 16, 19. Oui. On a déjà fini. Oui. Matthieu 16, verset 19. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dis-moi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Non, quelqu'un qui domine, il a les clés du royaume des cieux. Quand on dit les clés du royaume des cieux, ça veut dire qu'il a la compréhension. Il a la compréhension. Comment ouvrir des portes, des domaines du royaume des cieux. Comment ouvrir des domaines de domination. Comment les ouvrir? Il a les clés, il connaît les principes, il a la compréhension de certaines exigences spirituelles. Oui. Ce que tu liras sur la terre. Frère, quand tu comprends, dis-moi, quand je comprends, quand j'arrive à discerner, quand j'arrive à méditer et à comprendre et à avoir la révélation des clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Frère, la domination, dis-moi la domination, c'est une affaire d'eux. Batteur, la domination, dis-moi la domination,
C'est une affaire de lier et délier. La domination, c'est une affaire de lier et délier. C'est-à-dire que tu connais comment les choses fonctionnent et tu commences à marcher dans les principes. Donc, quand Jésus était à la croix, il a dit quelque chose. Il a dit, tout est accompli. On dit, vous avez tout pleinement en Christ. En fait, je me rends compte qu'il y a des prières qu'on fait qui ne sont pas utiles. Il y a des choses où tu ne dois pas prier, où tu dois juste proclamer pour posséder. Toi, tu pries, tu jeûnes. Frère, vraiment, la religion nous a fatigués. Apprenons à chercher, à discerner les clés du royaume des cieux, à connaître, à ouvrir le livre, à dérouler et à comprendre les exigences de certains principes. Vous savez, Dieu nous envoie un coup d'accélérateur par l'arrivée du docteur Kofi Djendile sur le domaine du succès et de la prospérité, pour nous permettre de comprendre les exigences et les clés de la prospérité financière. Maintenant, celui qui veut, qui ne croit pas, il faut continuer à faire jeûne d'Esther pour devenir riche. Il faut continuer. On va te soulever, on va te déposer loin. Toi seul, il faut continuer. Il ne faut pas envoyer ta dîme, il ne faut pas envoyer l'argent là. Il faut dire à ton voisin, il faut envoyer l'argent là. Amen. Vous savez, écoute, on aide des frères, on aide des soeurs. Mais frère, même si c'est 1000 francs, apporte. Il y a un homme de Dieu qui disait que il a commencé à faire ses croisades et il arrive dans des villages. Et comme le peuple, les gens viennent nombreux, comme la population fait tellement pitié, il a commencé à arrêter les offrandes. Il dit, Dieu lui a dit une seule phrase. Penses-tu que tu aimes ce peuple que moi? Penses-tu que je ne veux pas bénir ce peuple? Penses-tu que tu les aimes que moi? Et tu oses dire qu'ils n'envoient pas leur offrande à l'autel. Il dit, même si c'est 100 francs, c'est 500, c'est pour leur bien, c'est pour leur sémence. Frère, la loi de la sémence. Bon, si tu ne crois pas, il faut croire un peu à cause de ce qu'il y a un frère qui a été témoigné. Donc, une fois qu'on connaît, on médite, on prie, on cherche, et qu'on comprend certaines exigences du royaume, ce que tu as déjà reçu, tout ce que tu as fait, dis-moi la foi pour agir. Lève-toi et entre et agis. Lève-toi. La loi de l'honneur, lève-toi et honore tes pères. La loi de l'honneur, lève-toi, honore ton père biologique, ta mère biologique, ton père spirituel, ton père professionnel. Honore-les. C'est fini. Lève-toi et agis. Ne regarde pas la couleur de peau. Ne regarde pas leur manière de faire. Ne regarde pas ça. Je dis honore. Dieu honore. Parce que Dieu a dit d'honorer. Dieu a parlé. Donc c'est une nouvelle saison. Dieu a parlé. Il m'a dit d'honorer. Donc j'honore. Dieu a parlé. Il m'a dit que celui qui sème moissonnera. Alors j'apporte ma sémence. La foi pour agir. Dieu a dit d'évangéliser. J'évangélise. Même si pour l'instant quand j'évangélise, je n'arrive pas. Toi, il faut le faire. Il faut le faire. Il y a un homme de Dieu qui dit que au début, quand il priait pour les malades, il prie pour quelqu'un, il ne voit pas. Il ne voit rien. J'ai écouté un témoin encore hier nuit, un pasteur, pour tous ceux qu'il a prié, eux tous sont morts. Je crois que c'est le révérend Joshua Salman qui rendait ce témoignage. Mais il dit cet homme, quelque temps après, quand il a compris les exigences du royaume, cet homme a eu un puissant ministère d'évangélisation. Et il y avait des profusions de guérir, de miracles qui se faisaient. Continue de faire, continue de faire, continue de faire. Dis à ton frère, continue d'agir, continue d'agir, continue d'agir, continue de faire. Et la dernière chose, qui est la plus importante. Un roi, dis-moi un roi.
qui domine. Un roi, il domine avec une seule chose. Vous me dites, c'est quoi? Quelqu'un se jette, qui dit. Par quoi un roi domine, selon toi? Elle dit par l'autorité, oui. Hein? Mais l'autorité, comment il manifeste son autorité? Oui. L'autre lui dit l'argent, bon, je ne crois pas trop. Hein? Il parle. Dis-moi, un roi parle. Dis-moi, un roi parle. Donc, un roi, c'est sa bouche. Dis-moi, il n'y a pas de domination dans le silence. Un roi peut être silencieux, mais quand il parle, on sait que le roi a parlé. Ah, on connaît notre exemple ici. Hein? Notre roi, il ne parle pas comme ça. Mais lorsqu'il parle en Côte d'Ivoire, tout le monde se tait. Parce que un roi, sa bouche est aiguisée. Et puis un roi, quand il parle selon la loi. C'est pourquoi on doit connaître les Écritures. On doit connaître les promesses de Dieu. Donc l'outil de ma domination, c'est ma bouche. Donc, c'est ta bouche, c'est ma bouche. Notre cœur doit être rempli de paroles, saturé de paroles, alors qu'on médite, alors qu'on cherche Dieu. Dans Osée, il dit, connaissons. Osée 6, verset 3. Et mon connaissons. Osée 6, verset 3, là qu'on peut afficher. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Dis-moi, connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est comme aidez-moi, est comme la pluie de l'arrêt-saison. Il viendra comme l'aurore. Voilà. Dis-moi, connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour moi comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, à force de chercher à connaître l'Éternel, tu le rencontres, tu le trouves. Et lorsqu'il se présente à toi, dans un réma qui t'envoie, tu le trouves. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient arroser ta terre. Et quand il vient arroser ta terre, c'est pour parler. Dis-moi, c'est pour parler. Dis-moi, un roi, il légifère. Légiférer, c'est-à-dire prendre des décrets. Il prend des ordonnances. Dans le domaine d'esprit, un roi, il légifère et la chose est actée. Mais il ne légifère pas comme ça. Il prend des décrets. C'est les tu as dit. Dis-moi, c'est les tu as dit. Tu as dit. Frère, ça ne sert à rien de dire tu as dit si tu n'es pas dans les exigences de tu as dit. C'est ça en fait. Donc la connaissance et la révélation, la compréhension des exigences. Là maintenant, les tu as dit ont un puissant effet. Un roi légifère. Ecclésiaste 8, verset 24. Et c'est là qu'on va terminer. Dans Martin Bible. Là comme Ecclésiaste 8, verset 24. Dans Martin Bible. C'est la domination. On rentre dans une saison de domination. Dis-moi, on rentre dans une saison de domination. Ecclésiaste 8, verset 24. Dans Martin Bible. Martin Bible. Là-bas, c'est plus clair. Bon, on prend dans Luc second aussi. Et puis dans Martin Bible. Oui. Ecclésiaste 8, verset 24. Verset 4. Oui. Parce que la parole du roi est puissante. Oui. Et qui lui dira, que fais-tu? Dis-moi parce que la parole du roi est puissante. Qui est un roi? Dis-moi parce que ma parole, toute parole, à partir d'aujourd'hui, qui sort de ma bouche, a une puissance. Oui, Martin Bible. Dans Martin Bible, vous n'avez pas ça? Bon, je prends dans Martin Bible. Attends, je donne ça à pasteur. My Bible. En quelques lieux qu'est la parole du roi. Dis-moi en quelques lieux. Quelle est la parole du roi? Dis-moi en quelques lieux. En
quelques lieux, que je prononce la parole du roi. En quelques lieux, que je parle, quelle que soit la situation, où je prends des décrets, quel que soit le domaine de ma vie, où je parle, quel que soit le territoire où je suis arrêté, quelle que soit la parole qui sortira de ma bouche, en accord avec la parole de mon Père, avec les promesses de Dieu, en accord avec les exigences du royaume des cieux. La Bible déclare que ma parole est puissante, est puissante, est puissante. À partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus que je suis un enfant. Non, je ne suis pas un enfant. Je suis un roi et ma parole est puissante. Mon Père, ce matin, embrase mes lèvres, ma bouche de l'onction, de la domination. À partir d'aujourd'hui, ma bouche est pour planter, est pour abattre, est pour déraciner, est pour annoncer les oracles de Dieu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je lierai dans les cieux, sur la terre, sera lié. Tout ce que je délierai sera délié sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je prends possession des airs, des mers, des terres. À partir d'aujourd'hui, là où mon nom avait été invoqué en incantation, toute libation qui avait été faite sur la terre, dans les mers, dans les airs, tout homme de sang, toute femme de sang qui avait invoqué mon nom quelque part, tout hôtel qui parlait en défaveur contre ma vie, contre ma destinée, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus et par l'épée du Saint-Esprit, je renverse ces hôtels, j'abats ces incantations, je déracine, j'aveugle tout homme de sang, toute incantation, toute imprécation contre ma vie. J'efface toute ordonnance qui avait été écrite sur la terre contre ma vie, contre ma maison, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mes affaires. J'abats toute incantation, toute imprécation qui avait été faite contre mon église, toute parole d'ensorcellement qui avait été envoyée contre ma vie, alors que la Bible déclare que l'incantation, l'inadivination ne peut contre Israël. L'incantation, la divination, l'ensorcellement ne peut contre ma vie. Je suis immunisé par le sang de Jésus. Une dernière prière pour l'église. Une dernière prière pour l'église que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans le Cantique, je crois. Dis-moi, Cantique 2, verset 15. Tu vas prier pour ce sujet-là. On va prier en battant des mains. Si tu veux, tu te déplaces. Il y a une forme d'atmosphère qu'on a vécue il y a des semaines passées au sein de l'église qu'on ne doit plus voir. C'est l'œuvre, dis-moi, c'est l'œuvre du malin. Et dans Cantique 2, verset 15, il dit, c'est l'œuvre des renards. Quand tu n'es pas en train de dominer, les renards viennent planter des œuvres. Dis-moi, il dit, prenez-nous. Dis-moi, prenez-nous. Les renards, les petits renards. Dans d'autres versions, il dit, chassez-nous les petits renards. Et les petits renards qui gâtent les vignes.
La vigne, c'est ce qu'on peut vous produire le vin. La vigne, c'est ce qu'on peut vous faire l'onction. La vigne, c'est... Donc, les petits renards viennent fermenter l'onction. Ils viennent gâter les vignes. Il dit, depuis que nos vignes ont poussé des grappes, dans le verset, il dit, quand nos vignes sont en fleurs, c'est-à-dire qu'on est prêt de toucher une certaine hauteur. Il y a des formes de petits renards. Il y a des sujets qui traversent l'église qui sont des formes de petits renards. Mais nous savons une chose, c'est une influence. Et cette influence, elle ne vient pas de Dieu. Il dit, vous courez si bien. Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Alors ce matin, comme tu n'as jamais prié de ta vie, c'est l'église du Seigneur. Quand tu pries, il faut te dire que tu es en train de prier aussi pour toi. Quand tu pries, ce que tu fais, Dieu le fait pour toi. Comme tu n'as jamais prié, nous allons chasser du milieu de nous tous les unkou, toutes les situations où on parle, toutes les situations qui nous déconcentrent, toutes les situations qui gâtent notre intimité avec Dieu. Rabo sotokorobo yarabaya. Rebebebe yabara. Rababayale. Robo sotokoya. Rababaya. Ramamaya. Lorokotorobo shaya. Nous chassons les petits renards. Toute œuvre de tout esprit de discorde, tout esprit de découragement, tout esprit, Seigneur, de divination, tout esprit de querelle, tout esprit de médisance, c'est l'œuvre des petits renards. Nous avons été un temps soit peu distraits, mais ce matin, nous chassons du milieu de nous l'œuvre des petits renards. Nous, l'œuvre des petits renards. Nos vignes doivent arriver à maturation. Nos vies, nos maisons, notre église doit voir la gloire de Dieu. Ce matin, je renverse par le nom de Jésus l'œuvre des petits renards. La Bible déclare que l'ennemi vient comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Tous les petits renards sont en déroute. Rabayale, le pays devient habitable. L'église devient habitable. Le lieu de la grâce, le lieu de la saison, de la domination. Rabaya, Rebele Kelebesh, Rabayale, Robo Soto. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen 3 fois. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà. On va maintenant tout de suite pratiquer l'un des principes dont l'orateur a parlé, le principe de la sémence. Amen. Tu vas prendre tes dîmes, tu vas prendre ton offrande et on va pratiquer le principe de la sémence, la loi de la sémence. Avec l'équipe de louange, on va venir honorer. Donc 2 principes à la fois. On va honorer et on va s'aimer. Amen.
expérimenter. Seigneur, oui, montre-toi. Oui, montre-toi. Dès que tu es. Moïse t'a vu dans la Bible. Aujourd'hui, je veux t'expérimenter. Seigneur, oui, montre-toi. Oui, montre-toi. Dès que tu es. Montre-toi. Oui, montre-toi. Dès que tu es. Montre-toi. Seigneur, montre-toi. 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 Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. 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 Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. 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 Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Dès que tu es. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Dès que tu es. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour infini pour nos vies. Tu nous as parlé ce matin de domination. Tu nous as parlé de connaissance de ta parole, de tes promesses, de tes principes, Seigneur. Père, en reconnaissance, nous t'apportons nos offrandes et nos dîmes. Et par ce geste, nous prions que l'indigence s'éloigne de notre communauté. Ta parole déclare que dans l'église primitive, il n'y avait point d'indigents. Et je prie ce matin, Seigneur, que l'indigence soit repoussée hors des limites de ce lieu. Seigneur, que l'indigence ne soit pas mentionnée au milieu de ton peuple. Et que, Père, Seigneur, dans l'application de ta parole, en ce qui concerne la loi des semences, chacun, Seigneur, puisse atteindre les sommets jusque-là jamais atteints. Seigneur, tu accordes un témoignage particulier à chacun d'entre nous, Seigneur. Aussi vrai que nous avons expérimenté ta parole de salut, Seigneur, que nos mains maintenant touchent la parole de la prospérité, de la grâce infinie, de la multiplication, de l'abondance, au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu de gloire, que des témoignages fusent de partout, avant la fin de ce mois et dans la suite de l'année. Merci, toi Dieu, qui honore toujours ta parole et tes serviteurs. Merci, que ton nom soit béni. Amen.